Imaginez que vous rentrez chez vous le soir, c'est la fin de votre journée. Vous ouvrez votre boîte mail et vous découvrez le nombre de ventes effectuées sur votre site internet dans la journée. Vous n'avez plus rien à faire, vos clients sont déjà livrés. Vous ne faites qu'assister au résultat d'une vision que vous avez eue quelques mois auparavant. Cette expérience, un grand nombre d'entrepreneurs du web la partagent. Elle est grisante et satisfaisante. Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ce site internet qui vous donnera l'opportunité, pourquoi pas, d'atteindre cette vision. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment créer une boutique en ligne vous permettant de vendre des produits aussi bien physiques que numériques. Le tout à moindre frais. C'est parti. Pour démarrer ce nouveau projet, nous avons besoin d'un hébergeur web. L'hébergeur web, c'est l'organisme qui va héberger votre site internet sur ses serveurs en vous proposant des solutions techniques vous permettant d'avoir un site internet fiable, rapide, sécurisé et efficace. C'est obligatoire aujourd'hui de passer par un bon hébergeur web pour pouvoir performer sur internet. Et quoi de mieux que l'hébergeur que je vais vous présenter, sur lequel tourne actuellement mon blog bentech.fr. Je veux bien entendu vous parler de Hostinger, le partenaire de cette vidéo. Alors pourquoi j'ai choisi Hostinger? Tout simplement car, à mon sens, et c'est encore le cas aujourd'hui, Hostinger propose le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne l'hébergement de sites internet. Les serveurs sont disponibles dans 9 pays à travers le monde, dont un data center en France, à Paris. Et vous avez la possibilité de le sélectionner. C'est pas forcément le cas chez tous les hébergeurs web. Les offres d'hébergement Hostinger démarrent à partir de 100 Go de stockage NVMe. Au niveau de la performance, il n'y a pas mieux. En plus, les serveurs Hostinger utilisent la technologie Lightspeed qui assure la rapidité de vos sites. On est ici sur les dernières technologies de stockage et de mise en cache qui assurent un fonctionnement fluide de vos sites internet. Et oui, je me suis pas trompé, j'ai bien dit de vos sites internet. Car avec un seul et même hébergement chez Hostinger, vous pourrez bien sûr stocker, contrôler, manager plusieurs sites internet depuis un même hébergement. Hostinger propose également une solution de sauvegarde pour vos sites internet. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de surcharger votre site internet avec une solution de sauvegarde supplémentaire. Hostinger le fait déjà pour vous. Et pour terminer, au niveau sécurité et confiance, vous aurez également droit à un certificat SSL gratuit et illimité, installable facilement depuis le H-Panel, le centre névralgique de votre hébergement. Facile à utiliser et 100% en français. Rendez-vous sur hostinger.fr/bentech. Puis entrez le code BENTECH lors de la commande pour bénéficier d'une remise de 10%. Le lien est disponible en première ligne de description. N'oubliez pas le code BENTECH. Sur ce, on passe à la vidéo. La première étape va être de se rendre sur le site de Hostinger, hostinger.fr. Je vous le rappelle ici, vous tapez hostinger.fr/bentech pour bien entendu soutenir la chaîne. Ça aidera énormément la chaîne, je vous en remercie. Et en plus de ça, lorsque vous tapez hostinger.fr/bentech et que vous vous rendez sur un des plans d'hébergement, vous avez également un code promo qui va avec, c'est le code BENTECH. On va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, ce que je vous recommande, alors là ça tombe bien, on est en pleine période de Black Friday et Hostinger propose des offres à prix cassé pendant toute la période du Black Friday. En ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, 81% de réduction. Ce qui fait tomber les abonnements à partir de 2,49€ par mois. Et ce que je vous recommande pour débuter, si maintenant vous avez une idée de création de site, pour pouvoir vendre des produits numériques. En tout cas, moi, je vais axer cette vidéo sur la vente de produits numériques parce que c'est ce que j'ai toujours fait, moi, dans mes propres business, pour également des business clients. J'ai toujours fait en sorte de vendre des produits 100% numériques qui sont facilement scalables, c'est-à-dire qu'on peut vendre à n'importe qui, on peut délivrer à n'importe qui, il n'y a pas de frais de livraison, c'est de la commande instantanée. Et c'est ça le gros avantage d'un produit numérique. Le produit numérique, ça peut être un produit qui est audio, ça peut être sous forme de PDF, ça peut être sous forme de livret interactif, ça peut prendre plein de formes différentes. Et pour ça, on va construire un site e-commerce où on pourra commander ce type de produit. Ça peut être également des modèles 3D, comme je fais également de la conception 3D. C'est comme ça que je vais créer ce site aujourd'hui. On va créer un site pour pouvoir revendre des modèles 3D qu'on aura soi-même conçus, bien entendu. Alors pour commencer, je vous recommande vivement de passer par le forfait premium. Tout simplement parce que lorsque vous débutez, vous n'avez pas encore une idée du trafic que vous n'aurez pas forcément une idée des clients que vous aurez. Vous commencez.
L'objectif n'est pas de passer tout de suite sur un forfait business. Moi, le forfait business, c'est ce que j'ai sur Bentech.fr. Mais Bentech.fr, ça fait presque 10 ans qu'il est actif, donc il a un forfait business qui est tout à fait normal. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de passer sur le forfait premium. Déjà, pour commencer, vous avez 100 Go de stockage NVMe, ce qui suffit amplement. Généralement, sur des sites web type WordPress ou WooCommerce, vous atteindrez peut-être 5 à 10 Go pour votre site internet gros max. Donc on est vraiment très large en termes de stockage et vous pouvez même stocker d'autres sites avec. Ça, c'est pas un souci. Vous avez des sauvegardes hebdomadaires, donc ça c'est parfait. Comme je vous disais dans l'intro sponsor, vous avez Hostinger qui se charge de vos sauvegardes, donc pas besoin de surcharger votre WordPress avec un plugin de sauvegarde supplémentaire. Vous avez le SSL gratuit illimité, la bande passante illimitée et vous avez un email gratuit. Ça, c'est aussi sympa pour avoir un email professionnel, c'est-à-dire que vous allez ouvrir un hébergement web, vous aurez également un nom de domaine gratuit et avec ce nom de domaine gratuit, vous pourrez avoir l'email qui va avec. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un email en @gmail.com, vous aurez un email du style @votresite.com. Et ça, c'est un peu plus pro, surtout quand on se présente à des prospects ou à des clients. Donc, je vais faire la démarche avec vous ici pour vraiment vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous cliquez sur commander juste ici. On arrive ici. Vous y êtes presque, complétez votre commande. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe chez Hostinger, c'est simple. Plus vous vous engagez longtemps dans le contrat, moins ça vous coûtera cher. C'est le principe de Hostinger. Vous pouvez prendre un abonnement 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Moi, ce que je vous recommande, si vous êtes vraiment pas sûr de vous par rapport au business que vous voulez créer, que ce soit à côté de votre activité actuelle ou que ce soit une activité à 100%, et si c'est une nouvelle activité, rien que pour pouvoir tester ce que ça donne, la création d'un site, la création d'un business en ligne, comment est-ce qu'on va réseauter aussi pour faire connaître son business en ligne, etc. Moi, je vous recommande de partir au minima sur une période de 12 mois. Parce qu'en un mois, on n'a rien de temps de faire. Un site internet, pour qu'il soit suffisamment référencé et qu'il commence à se faire connaître, il faut savoir que ça met entre 6 à 9 mois à peu près avant d'avoir ses premiers visiteurs de manière récurrente, ses premiers clients de manière récurrente. Donc très clairement, je vous recommande de partir plutôt sur 12 mois, ça vous permettra au moins de tester. Et si vous voulez faire des économies, vous pouvez partir sur du 48 mois. En plus, vous avez 3 mois qui sont offerts. Ça, c'est vraiment si vous êtes sûr de votre coût, si vous avez déjà des clients en ce moment, partez sur du 48 mois, très clairement. Si vous êtes débutant, que vous souhaitez tester de votre côté, prenez le plan 12 mois. Clairement, moi, c'est ce que je recommande à des clients qui débutent. Je les oriente à chaque fois sur du 12 mois. C'est le mieux pour pouvoir tester un business, tester une idée, savoir aussi si on est fait pour ça ou pas. Ensuite, l'étape 2, alors je vais mettre 12 mois. Sachant aussi, j'ai oublié de préciser que sur du 12 mois, 24 mois et 48 mois, vous avez le nom de domaine gratuit pour 1 an. Donc ça vous permet vraiment de tester aussi un nom de domaine, choisir un bon nom de domaine pour votre site internet. Donc ça peut valoir le coup. Deuxième étape, créer votre compte. Donc là, si vous n'avez pas de compte, vous allez rentrer votre email et votre mot de passe. Et ensuite, sélection du paiement. Donc là, je vous fais confiance pour indiquer le paiement. Et surtout que vous avez le droit à une remise supplémentaire avec le code Bentech. Donc pour ce faire, vous allez ici sur vous avez un code promotionnel et vous tapez votre code Bentech juste ici. Vous avez droit à une remise supplémentaire de 10% normalement. Voilà, donc là il y a le coupon qui est appliqué. N'oubliez pas de rentrer le coupon. Le fait d'entrer le coupon, déjà ça vous aide vous parce que vous avez une réduction et ça aide également la chaîne parce que Hostinger est partenaire sur cette vidéo et je les remercie de leur confiance. Autre chose également que je dois vous mentionner, c'est la garantie de remboursement de 30 jours. Donc autant partir sur du 12 mois tout de suite. Si vraiment dans le mois ça vous plaît pas, vous en allez. Mais clairement, la garantie de remboursement de 30 jours, satisfait ou remboursé, Hostinger s'engage à ça. Une fois que le paiement aura été confirmé, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations pour vous identifier sur votre compte Hostinger. Et vous aurez directement accès à un assistant pour créer votre site web. On va parcourir cet assistant ensemble. Donc je suis sur la page de l'assistant juste ici. Suivez la configuration guidée, votre site sera en ligne dans quelques minutes et vous allez voir, c'est absolument bluffant. Je clique sur commencer maintenant. Ici on a le choix entre créer ou migrer un site web. Sachez que
La création de site, comme la migration d'un site internet d'un autre hébergeur, les deux fonctionnent très bien. J'ai moi-même migré bentech.fr en 2021 sur Hostinger, ça fonctionne à merveille. En plus, il y a tout qui est expliqué. Donc pour la petite information, si vous souhaitez migrer un site internet, ça se passe ici et c'est facile à faire. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la création d'un nouveau site web. Donc je sélectionne ici et là, on a le choix entre deux plateformes. La nouvelle plateforme Créateur IA par Hostinger et la plateforme WordPress, qui est une plateforme un peu plus traditionnelle. Sur le Créateur IA, il y a des avantages, c'est assez nouveau. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Mais en ce qui concerne la particularité de notre projet ici, on va plutôt sélectionner WordPress. Parce que WordPress propose beaucoup plus d'options de personnalisation. On va pouvoir utiliser également WooCommerce, qui est une extension phare pour le e-commerce sur WordPress. Et en plus, on va pouvoir agrémenter le design comme bon nous semble. On sera beaucoup plus libre sur WordPress. Je clique sur sélectionner ici et on va créer des identifiants de connexion pour le code WordPress. Donc là, vous sélectionnez la langue de votre site. La langue pour moi, ça sera français, l'email de l'administrateur et vous sélectionnez un mot de passe. Voilà, vous cliquez sur continuer et on peut choisir d'ajouter des extensions à notre site web. Alors ça, ce sont les extensions qui sont proposées par défaut par Hostinger. Je vais désactiver Monster Insight, qui est en grosso modo un tracker de statistiques. OptinMonster, ça c'est pour traquer les emails. On n'en a pas besoin ici. All-in-One SEO, on n'en a pas besoin. Je vais utiliser un autre outil. WP Forms, on n'en a pas besoin ici non plus. Mais par contre, je vais laisser WooCommerce, comme ça on aura déjà une installation propre de WordPress avec WooCommerce. Ça sera installé directement par Hostinger. Nous, on n'aura rien à faire de ce côté-là. Je clique sur continuer. Ensuite, l'assistant nous demande quel style est-ce que l'on préfère. Donc là, en fait, il nous propose tout simplement des thèmes à installer directement sur notre WordPress. Donc ici, vous avez plusieurs thèmes. Vous pouvez afficher plus, juste ici, pour vraiment tous les afficher. Par défaut, ce sont ces thèmes-là que Hostinger vous propose. En les passant vite fait en revue, ce sont en fait les thèmes les plus utilisés sur WordPress. Et je vous recommande d'utiliser OceanWP, qui est un thème qui permet de créer facilement un site e-commerce qui est adapté également au e-commerce. OceanWP fonctionne très bien. Je vous rappelle ici que le but, c'est de créer un site internet à moindre frais pour que vous puissiez démarrer votre activité sans avoir engagé trop de frais. Donc là, je sélectionne OceanWP en version gratuite, il fera l'affaire. Ensuite, on peut choisir un domaine. Alors, soit vous avez déjà le domaine, soit vous pouvez créer le domaine. Je vous rappelle qu'avec Hostinger, vous avez un nom de domaine qui vous est offert pendant 1 an. Vous pouvez créer à ce moment-là votre nom de domaine. Moi, pour ma part, j'ai créé le mien, bentechcreation.com. Petit conseil SEO, pour une boutique de commerce, il vaut mieux sélectionner un nom de domaine en .com ou un nom de domaine en .shop. Ce sont typiquement 2 noms de domaine qui ont attrait au commerce. Et du coup, vous envoyez le bon message. Petit tips. Donc là, je vais sélectionner mon nom de domaine que j'ai précédemment créé. Ici, on a un petit rappel de la configuration, donc l'emplacement de votre serveur. Donc si jamais ce n'est pas France ici, vous pouvez toujours modifier l'emplacement du serveur. Alors là, je le répète encore, mais ce n'est pas possible chez tous les hébergeurs web. Vous ne pouvez pas forcément sélectionner votre localisation. Donc là, vous avez différentes localisations. Vous en avez plusieurs en Europe, dont la France. C'est le fameux data center sur Paris, avec le stockage en NVMe et tout ce qu'il faut. Donc là, sélectionnez vraiment un emplacement qui est proche de vos visiteurs, de votre audience, de votre cible. C'est très important. Votre domaine, donc là j'ai mis mon nom de domaine ici, Bentech Création. Le système installé, c'est WordPress. Là j'ai mon email administrateur et le thème choisi qui sera préinstallé. Je clique sur finalisation de la configuration. Et nous avons le site qui est maintenant en création. Donc là, on peut voir installation d'un certificat SSL pour votre sécurité. Donc ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Et c'est gratuit.
Et j'en profite de cet écran-là pour vous dire également que vous pouvez partager un accès. Vous aurez accès à un panel qu'on verra tout à l'heure. Vous pouvez partager un accès à un développeur web par exemple. Ou même si vous faites des sites internet pour quelqu'un d'autre, vous êtes à même de le faire directement sur Hostinger, directement depuis le panel. Donc là, ça y est, on est prêt. Et là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit modifier notre site web, soit accéder au panneau de contrôle Hostinger. Alors, je vais passer très rapidement sur le panneau de contrôle Hostinger et ensuite, on va voir depuis le panneau de contrôle comment est-ce qu'on peut aller sur l'interface d'administration WordPress. Donc, je vais aller sur le panneau de contrôle juste ici. Ok, Bentech création. Là, on voit que ça a été créé. C'est parfait. On est sur le Premium Hosting, on a le nom de domaine actif, email gratuit. Donc là, comme je vous disais, on peut créer un email. Donc là, par exemple, sur Bentech création, je peux configurer ici. Et je vais le faire tout de suite. Comme ça, vous voyez comment vous pouvez vous créer un email professionnel qui vous permet de rester en contact avec vos clients ou envoyer des mails réguliers sur vos offres, puisque vous créez une boutique e-commerce. Ici, on peut rester sur le forfait Hostinger Free, qui est tout à fait suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc je le sélectionne. Et ici, je peux créer une adresse mail en bentechcreation.com. Donc je vais en créer une et je vais rentrer le mot de passe de mon email. Et là, vous avez différents tutos pour pouvoir configurer l'email, soit sur Gmail, Thunderbird, Outlook, Apple Mail. C'est un exemple typique du H-Panel de Hostinger, c'est que à chaque fois, vous avez des tutos qui vous expliquent comment est-ce qu'il faut faire. Donc vous avez à chaque fois des tutos derrière ça. On ne va pas aller dans le détail, je vous laisserai découvrir par vous-même lorsque vous créerez votre site sur Hostinger. Je vais retourner sur mon hébergement ici. Là, j'ai mon hébergement Premium. J'ai un site web dessus. Alors moi, je l'avais déjà renommé en amont. Vous pouvez renommer votre hébergement Premium ici. Moi, je l'ai renommé en Bentech Création. Et dessus, j'ai un site web. Et je peux aller dessus. Là, on voit que l'email gratuit il est actif. Donc c'est bon, on a un email. On peut avoir un petit aperçu de WordPress. Là, on voit que forcer le HTTPS est activé. On voit que le mode de maintenance n'est pas activé, donc ça c'est bon. De toute manière, le site il n'est pas encore référencé, donc vous n'avez pas forcément besoin d'activer le mode de maintenance dès le début. Lightspeed, ça prouve bien qu'on est sur des serveurs Lightspeed. Il est activé par défaut et vous avez l'extension Lightspeed également sur WordPress qui permet de communiquer directement avec le serveur et avec la mise en cache serveur. Et on a le certificat SSL qui est déjà actif, donc c'est parfait. Une autre chose que je vais vérifier, c'est au niveau du nom de domaine, très important. Et c'est aussi une chose que permet de faire Hostinger, c'est lorsqu'on gère son nom de domaine, on peut cacher les informations du Whois. Alors le Whois, tout simplement, c'est lorsque vous allez sur who.is, vous effectuez une recherche sur votre nom de domaine, donc bentechcreation.com, bentechcreation.com. Quand vous enregistrez votre nom de domaine, il vous sera demandé des informations. Votre nom, votre prénom, votre adresse, le nom de votre entreprise si vous achetez le nom de domaine au nom de votre entreprise. Et toutes ces informations-là vont se retrouver par défaut dans le Whois, dans la carte d'identité de votre site internet, de votre nom de domaine. Ce qui fait que lorsqu'on recherche votre nom de domaine ici, normalement, par défaut, vous avez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone qui apparaît ici. Chez certains hébergeurs web, vous avez une option payante qui permet de cacher ces données-là. C'est quelque chose qui est inclus par défaut dans Hostinger et en plus Hostinger vous l'active par défaut. Donc la confidentialité, je la vérifie à chaque fois. Là, on voit que c'est gratuit, c'est inclus. Et on peut vérifier ici, effectivement, on n'a pas de nom qui transparaît. Organisation, c'est privé. Le nom, c'est domain admin, donc c'est complètement privé. Et ici, vous avez une fausse adresse qui est donnée. Donc c'est totalement privé. La seule chose qu'on sait lorsqu'on effectue la recherche, c'est que le site appartient au registrar Hostinger. Je vais retourner sur l'hébergement, sur mon site, et on va pouvoir aller sur l'interface
WordPress. Pour ce faire, on peut y accéder à partir d'ici. Donc vous allez sur votre site. Donc là, vous avez tous vos sites. Ici, j'en ai qu'un seul. Dans le tableau de bord, ici, vous avez accès au panneau d'administration WordPress avec le petit W ici. Je clique dessus et tada! On est directement redirigé sur le site WordPress. Et ça, c'est assez dingue le fait que, en l'espace de quelques minutes, le site soit créé. Ici, je viens d'acquérir un nouveau nom de domaine. J'ai créé le site. En l'espace de 3-4 minutes, le site a été créé. Donc ça, c'est vraiment très bien. Petit message de OceanWP. Donc ça, il s'agit du thème par défaut qu'on a installé sur notre site WordPress. Donc là, on a la version gratuite de OceanWP. Il nous propose de passer sur la version payante. Mais comme je vous disais, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de démarrer à moindre frais. Donc je vais fermer cette petite fenêtre ici. Vous avez un guide complet pour créer votre site internet, comment télécharger votre logo, créer votre logo, personnaliser votre logo, le télécharger, modifier la description. Voilà, vous avez un petit tuto pour vous aider à démarrer avec votre site WordPress. Mais c'est exactement ce qu'on va faire ici et on va le faire ensemble. Vous avez également dans l'extension Hostinger quelques tutos qui sont faits et réalisés par Hostinger, donc ça peut vous aider également. Et vous avez des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont à venir. Il y en a plus sur la version business que sur la version premium. C'est pas le cas de cette vidéo ici, on y reviendra beaucoup plus tard. Alors je tiens à préciser, dans cette vidéo, on va surtout s'axer sur la partie WooCommerce, c'est-à-dire comment mettre des produits en place pour pouvoir les vendre sur une boutique en ligne. Pour toute la partie création de site internet, design, comment créer des pages, comment créer des articles, comment agrémenter son site pour qu'il soit visible des moteurs de recherche, pour qu'il soit sécurisé, rapide et fluide, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'ai faite, un tuto complet pour créer son site internet WordPress de A à Z. Maintenant, nous avons notre site internet qui est publié, on y a directement accès à notre site WordPress et on peut voir qu'il y a déjà WooCommerce qui est installé. On va directement se rendre sur WooCommerce juste ici et on va se laisser guider par l'assistant de configuration de WooCommerce. Bienvenue dans Woo. Je clique sur... alors là, je vais pas accepter qu'on partage mes données par contre. Je vais configurer ma boutique. Dites-nous à quel stade commercial. On va dire qu'on lance à peine notre entreprise. On continue. Attribuer un nom à votre boutique. Donc là, je vais lui mettre mon nom. Tac, Bentech, création. Voilà. Quel type de produit ou service envisagez-vous de vendre? Là, vous avez différentes catégories. Après, ça va pas être très important. Si ce n'est au niveau du SEO. Ça va catégoriser votre boutique. Électronique informatique, éducation, apprentissage, maison, mobilier, jardin, alimentation, boisson, vêtements et accessoires. Je vais mettre autre. Où se situe votre boutique? Donc là, il faut choisir votre pays, votre région. Donc, si vous faites du dropshipping ou vous faites du commerce uniquement numérique, sélectionnez plutôt le pays dans lequel vous allez vendre. Donc, si vous vendez en France, localisez-vous en France. Après, on verra derrière pour adapter la TVA selon les différents pays. Mais si vous vendez en France, vous allez mettre France. Moi, je sélectionne France ici. On continue. Là, on va désactiver tout ça. On va utiliser d'autres plugins pour nous aider. Donc là, je continue ici. Activation des lumières. Donc là, c'est parti. Ok, c'est bon. Donc là, on a préconfiguré notre WooCommerce, juste ici. Donc on va démarrer, on va ajouter notre premier produit ensemble. Donc pour ce faire, on est sur la page d'accueil de WooCommerce et on a déjà toutes les étapes à suivre pour pouvoir créer sa boutique. Donc je vais un peu suivre ces étapes-là. On voit qu'on peut ajouter des produits physiques, des produits variables. Donc c'est-à-dire typiquement pour un t-shirt, vous avez différentes tailles de produits et si vous vendez un t-shirt avec plusieurs tailles, vous avez un produit avec des variations de taille ou alors des variations de couleur. On a les produits groupés, comme par exemple des collections, des produits qui sont en relation. Et si on clique sur voir plus de types de produits, on a également les produits virtuels. C'est ce dont on va parler ici, parce que je vous rappelle le but de ce test ici en créant cette boutique, c'est de pouvoir vendre des modèles 3D. Donc je vais créer un produit virtuel, ça sera mon premier produit virtuel.
On a un mode guidé qui va vous guider tout au long de la création de produits. Moi, je vais aller un peu plus vite. Je vais fermer la visite et je vais rajouter mon produit. Alors, on a le nom du produit pour commencer. Alors, je vais commencer par un produit qui est relativement simple que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an. Alors, malheureusement, je ne l'ai plus en photo, mais j'ai encore les 3D. Donc, ça va être super. Donc, c'est un support pour casque audio. Support pour casque, support mural pour casque audio. Voilà, on va faire simple. Ici, vous avez la description du produit. Donc, ça va être la description longue qui va être en dessous de votre produit. Donc, il y aura la photo, il y aura la description courte et en dessous la description longue. Donc, ici, je vais faire relativement simple. Support mural à visser compatible avec tout type de casque audio, même les casques repliables. Alors vous allez tout de suite comprendre. Je vais mettre en place l'image du produit. Donc ici vous avez l'image du produit, c'est l'image principale de votre produit. Et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir par casque repliable. Donc là, je vais sélectionner les fichiers. Donc moi je me suis fait un petit dossier avec mes différentes vues 3D que j'ai produit avec Autodesk Fusion 360. Je vais prendre cette image là. Voilà. Donc là on a support casque. On va copier ça. On va enlever le 2. Je vais lui donner un nom. Comme ça, en termes de SEO, on a les mots-clés qui sont placés sur l'image. Je vais coller ça également dans le texte alternatif et je vais le mettre en description ici. Et je vais faire définir l'image du produit. Donc voilà, j'ai mon image du produit ici. Si vous n'avez pas encore réalisé, imprimé vous-même vos objets, vous pouvez en attendant mettre les vues 3D. Ça fonctionne très très bien. On peut également ajouter d'autres images à la galerie. Donc je vais ajouter les 2 autres images que j'ai en stock. Grosso modo, je vais mettre le même titre et la même description. Tac, tac, tac. On ajoute à la galerie. Alors là, il n'y en a qu'un seul qui a été ajouté. J'ajoute l'autre. Je sais plus lequel c'est maintenant. C'est celui-là. Voilà, donc là j'ai mes 3 images. Ok. Alors petit aparté pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un casque repliable. Moi j'ai le cas avec mon casque Audio-Technica, c'est-à-dire que je peux le ranger soit comme ceci, directement sur le support, soit je peux le replier comme ça. Et ça fonctionne en fait, le support il est comme ça. Et en fait le support il est légèrement relevé pour que le casque ne tombe pas vers l'avant. Alors malheureusement j'ai pas de photo avec moi aujourd'hui, mais il fonctionne très très bien. Et j'en suis très fier de ce petit modèle 3D. Donc ce modèle 3D, je vais le mettre ici, un tarif régulier de 2 €. On va rester relativement faible, puisqu'on est quand même sur un modèle 3D. C'est assez simple, c'est assez facile. Et je vais mettre un tarif promo à 1 €. Ce qui va faire que votre tarif régulier, il va être barré, il va être affiché, il y aura écrit 2 €, ça va être barré. Et tarif promo, il y aura écrit 1 €, ça sera la promotion actuelle. Vous pouvez également planifier cette promotion. Donc par exemple, ici on est le 6 novembre, je peux la planifier du 6 au 19 novembre. Et pendant cette date-là, vous aurez la promotion qui sera affichée avec les 2 € barrés et le 1 € d'affiché. Bon, là pour l'exemple, je vais annuler ici. Fichier téléchargeable, ici on va aller ajouter notre fichier. Alors pour ce faire, moi le fichier, j'ai mis mon fichier STL, donc c'est le fichier 3D. Vous pouvez le rentrer dans un slicer d'impression 3D et vous pouvez l'imprimer sur une imprimante. Le fichier 3D, je vais le choisir ici. Je l'ai déjà uploadé, je l'ai mis au format zip et j'ai inclus également les images dedans. Ce que je vous recommande également dans le fichier zip, c'est d'y inclure un fichier stipulant votre licence. Est-ce que vous êtes sur une licence Creative Commons? Est-ce que vous autorisez la revente de votre fichier STL? Est-ce que vous autorisez la revente des objets imprimés? Ça, il faut bien le stipuler dans une licence qui est inclus directement dans le fichier zip ici.
Donc j'insère l'URL, voilà. Le nom, je mets support casque v4.zip. Limite de téléchargement illimitée, expiration du téléchargement illimité. Ok. Ici, catégorie de produit, on n'a pas de catégorie pour ce produit. On va en ajouter une. Donc c'est support casque. Donc je vais mettre accessoires de bureau. J'ajoute une catégorie. Pour cette catégorie, on pourra plus tard y ajouter une description, histoire que notre catégorie soit bien définie au sein du site. Là, on va pouvoir ajouter une description courte du produit. Pour la description courte, on va rester sur des bullet points. On va mettre par exemple impression rapide, ne nécessite pas de support, impression en PLA possible. Voilà, on va rester sur des caractéristiques relativement simples ici. Je vais enregistrer le brouillon et on va pouvoir voir un petit aperçu en cliquant sur la prévisualisation ici. Donc prévisualisation, on voit bien qu'on a notre support pour casque audio qui est disponible ici à 1 € au lieu de 2. Impression rapide, ne nécessite pas de support, impression en PLA possible dans la catégorie accessoires de bureau, et on a la description qui est disponible juste ici. Ok, donc là on est pas mal, on a déjà une première typo, une première page d'article. Je vais revenir en arrière. Et on va revenir un peu sur les données produits disponibles ici. On a différents onglets ici. On a rempli pour l'instant que l'onglet général. Je vais passer les différents onglets en revue. On a l'onglet inventaire, où ici vous pourrez mettre le UGS. Donc c'est l'unité de gestion de stock. C'est ici que vous allez mettre la référence de votre produit. Donc soit vous êtes revendeur et vous pouvez mettre la référence produit de ce que vous achetez ici, soit vous définissez vous-même votre référence produit. Moi je vais rester sur quelque chose de relativement simple. Je vais mettre Access Bureau 0001. Voilà, accessoire de bureau 001, vous mettez ce que vous voulez, vous avez aussi des générateurs d'UGS qui existent. Et si jamais vous ne mettez rien ici, ça va être WooCommerce qui va générer automatiquement pour vous un numéro de série. Ici, gestion des stocks, vous pouvez demander à suivre la quantité en stock pour ce produit. Alors, soit vous faites des éditions limitées, c'est tout à fait possible, vous pouvez en mettre par exemple 100, et à chaque achat, ça sera décompté. C'est aussi une possibilité. Si vous voulez faire des éditions limitées pour augmenter un peu le prix, augmenter la rareté, c'est quelque chose qui est possible de faire. Ou alors vous souhaitez scaler en masse, et là pour la peine, on décoche la case. État du stock, vous mettez en stock. Vendre individuellement, limiter les achats à un article par commande. Donc là, ici, on va limiter à un article par commande parce qu'il s'agit d'un fichier STL. Donc en fait, une fois qu'il est acheté, il n'y a pas besoin d'en acheter plusieurs. Ok. Ensuite, il y a les produits liés. Donc ça, lorsque vous avez d'autres produits en place sur votre boutique ou commerce, vous pouvez définir les produits qui sont suggérés en dessous de la fiche produit. Donc là, généralement, on va aller mettre des produits qui ont un rapport avec le produit qui est présenté. Et ensuite, on a les ventes croisées. Donc ça, il s'agit de cross-sell. Ce sont les produits qui vont être mis en avant au niveau du panier. Qu'est-ce qu'on va pousser comme produit en avant? Donc généralement, on va mettre des produits qui sont souvent commandés ensemble pour les mettre en avant sur le panier. Comme ça, la personne elle se dit « Ah ouais, chouette, ça va bien avec, je vais prendre ça avec ». Donc ça, c'est quand on commence à avoir plusieurs produits sur sa boutique, on peut commencer à taper le titre du produit à mettre en cross-sell ou en produit suggéré et vous pourrez les insérer ici. Ensuite, il y a les attributs. Donc les attributs, ce sont les caractéristiques qui sont spécifiques à votre produit. Ça va venir se rajouter sur votre fiche produit. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre matériaux recommandés pour l'impression. Donc c'est typiquement ce qu'on va retrouver sur des produits comme Cults 3D, etc. Ici, on va mettre PLA ou PETG. Et on va mettre visible sur
la page produit. Et on va rajouter nécessité de support. Ici, je vais mettre non. Et comme ça, on va pouvoir mettre en place différents attributs pour notre produit. Et ensuite, on a un dernier onglet qui est l'onglet avancé. Donc là, note de commande, on peut mettre une petite note qui va venir accompagner l'email de confirmation de la commande. Donc ici, je ne vais pas en mettre. Ordre du menu, on ne va pas s'en occuper. Et activer les avis, on va laisser ça en place pour le moment. Ici, là où j'ai déjà enregistré le brouillon, vous allez pouvoir modifier l'état de votre publication, donc de la publication du produit. Donc soit en brouillon, soit en attente de relecture. La visibilité, soit publique, protégée par un mot de passe ou privé. Vous allez pouvoir publier soit tout de suite, soit vous allez pouvoir publier dans le futur. C'est aussi une possibilité. Généralement, ce qu'on fait sur une boutique en ligne, c'est que on va programmer à l'avance tous les produits qui vont sortir à telle ou telle date. Et on va mettre ça en adéquation avec le calendrier marketing. Visibilité du catalogue, catalogue et recherche. Donc là, on ne touche à rien. Je vais pouvoir publier ça tout de suite. Ok. Maintenant, il y a une dernière chose que je vois ici, dont je n'ai pas fait attention. C'est qu'ici, on est bien sur https://bentechcreation.com, index.php, product, support mural pour casque audio. Alors ça, j'en parle déjà dans la vidéo sur WordPress, mais on va rapidement modifier ça parce que là, ça ne va pas du tout. Dans les permaliens, donc on va aller dans Réglages, permaliens. Voilà, cette structure, elle n'est clairement pas bonne. On va plutôt aller sur une structure de titre de la publication, comme ceci. Et on va enregistrer les modifications. Voilà. Je vais revenir sur mes produits. Je vais revenir sur tous les produits. Donc là, j'ai mon support mural pour casque audio. UGS Access Bureau 0001 en stock à 1 €. Je vais dessus. Et là, effectivement, on a un lien qui est un peu plus correct niveau SEO. On est sur bentechcreation.com, product / support mural pour casque audio. Et si je vais dessus, effectivement, j'ai mon produit ici avec les différentes photographies. On a la description, on a les informations complémentaires, matériaux recommandés, nécessité de support, non. Et ici, on a la page des avis. Donc voilà, on a mis en place notre premier produit sur notre site internet. Ok, maintenant on a vu comment mettre en place un produit simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en produit variable. Donc je retourne sur ma fiche produit qui est juste ici. Support mural pour casque audio et je vais modifier mes données produits ici pour en faire un produit variable. Alors un produit variable, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va avoir différentes configurations. Donc là on retrouve exactement les mêmes caractéristiques de données produits par rapport à avant, sauf que l'inventaire est en haut cette fois-ci. Au niveau de l'expédition, on a un nouvel onglet expédition parce qu'on n'est plus sur un produit téléchargeable, on n'est plus sur du produit virtuel, on est sur un produit variable, mais vous allez voir, on va pouvoir retomber sur du virtuel ensuite. On a toujours l'onglet des produits liés, et ici on a les attributs. Et dans les attributs, on va pouvoir venir rajouter un nouvel attribut qui sera visible sur la page produit et utilisé pour les variations cette fois-ci. Et ici, nous allons mettre licence. Et on va aller mettre différentes licences. Donc, soit fichier STL. Donc là, je fais un espace, je fais Alt-GR et je vais mettre une barre oblique. Donc c'est Alt-GR et le tiré du 6. Voilà. Donc soit fichier STL, soit fichier source ou licence commerciale. Voilà, je vais mettre les trois. J'enregistre les attributs et je vais aller dans ce nouvel onglet qui est l'onglet variation juste ici. Et je vais pouvoir cliquer sur générer les variations.
Et là en fait il va prendre en compte les variations que j'ai mis dans les attributs juste ici. Donc je possède des variations mais uniquement sur l'attribut licence. Je retourne dans mes variations et là vous voyez on a 3 variations différentes. Fichier STL, fichier source ou licence commerciale. On va venir ajouter des prix. Donc ici, dans fichier STL, déjà on va mettre en place que c'est un fichier téléchargeable, virtuel, il n'y a pas de stock à gérer. Donc Access Bureau, alors je vais reprendre mon Access Bureau ici. Je vais aller dans les variations. Puis là je vais mettre STL. Tarif régulier, on avait dit 2 €. Tarif promo, 1 €. État du stock, en stock. La description, on va reprendre la description qu'on avait. Alors je sais pas si, vu que je n'ai pas enregistré, normalement je peux récupérer l'ancienne description. Voilà. Tac, CTRL-C. Description. Fichier téléchargeable, je vais pouvoir rajouter mon fichier. Support casque v4.zip. Limite de téléchargement illimitée, expiration, et pas d'expiration. Voilà. Et dans la description, on va quand même rajouter fichier STL prêt à imprimer. Ok. Ensuite, dans fichier source, on va également mettre téléchargeable, virtuel, on va activer le tarif régulier. Cette fois-ci, on va être un peu plus cher parce qu'on va donner les sources directement. Donc on va aller sur un tarif un peu plus cher. On va partir sur 20 € avec un tarif promo à 15 €. État du stock, ok, standard. La description, je reprends la même. Prêt à imprimer, plus fichier source. Step plus step et fusion 360. Prêt à modifier. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter mon fichier, le nom de mon fichier. Ok. Et la licence commerciale, on va faire exactement la même chose. Tac. Inclut une licence commerciale pour le droit à la reproduction et à la revente. Là pareil, on va ajouter notre fichier. Je vais choisir mon fichier. J'insère l'URL. Je mets le nom du fichier. Ici, au niveau du prix tarif régulier, alors là, soit vous allez gérer une licence de manière annuelle, soit vous faites une licence à vie. Bon, là, c'est vraiment un tout petit objet qui est facile à produire. Donc, je vais partir sur un tarif régulier à 50 € avec une promotion à 30 €. Voilà, on va faire simple. C'est pas le but ici. Là, j'ai mon Access Bureau STL. Là, c'est mon source. Donc, je mets SRC. Là, j'ai mon Access Bureau, accessoire bureau, commercial. Donc, je mets comme. Voilà. Et j'enregistre les modifications. Ce qui fait que maintenant, sur notre page produit, ça se passe comme ceci. Le prix entre 1 et 30 €, on va choisir une licence, donc soit le fichier STL, donc là on va partir sur du 1 €, soit le fichier source, 15 €,
soit la licence commerciale. Donc là, on est à 30 €. Et nous avons 3 variations de fichiers pour un fichier qui est entièrement numérique. Et en plus, vous n'avez pas de charge sur ce type de produit, c'est ça qui est formidable. On va maintenant faire un petit point sur les catégories. Parce que vos clients, il va falloir qu'ils s'y retrouvent au sein de votre site, au sein de votre boutique e-commerce. Pour ce faire, dans WooCommerce toujours, dans les produits, vous avez une option qui est l'option catégorie. Nous avons déjà créé notre première catégorie qui est accessoires de bureau. Si vous avez beaucoup de produits, vous allez pouvoir catégoriser ça en catégories et en sous-catégories. Donc là, j'ai créé une première catégorie accessoires de bureau, mais on peut par exemple créer une nouvelle catégorie ici qui va être par exemple accessoires photo vidéo. Donc ça, typiquement, les accessoires photo vidéo, c'est le genre de conception 3D que moi-même je conçois pour mon utilisation perso, pour mes tournages, etc., etc. Donc on peut imaginer un nom de catégorie comme celui-ci. Ici, on peut choisir une catégorie parente, mais je ne vais pas le faire ici, et on va pouvoir mettre une description. Et la description va être assez importante parce que c'est cette description qui va apparaître sur Google lorsque vous allez rechercher des accessoires photo vidéo imprimés en 3D ou des modèles d'accessoires photo. Donc ici, on va mettre modèle prêt à imprimer en 3D pour l'univers de la photographie et de la vidéo. Voilà, comme ceci. Ici, vous pouvez modifier le type d'affichage, donc soit affichage produit, soit les sous-catégories, c'est-à-dire que ce ne sera pas les produits qui seront mis en avant lorsque vous irez dans cette catégorie-là, mais ce sera les sous-catégories. Donc ça fera un choix en plus pour le visiteur, ou alors les deux, produits et sous-catégories. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de mettre les deux. Comme ça, le visiteur, il a la possibilité d'aller dans les sous-catégories si ça l'intéresse, mais il a tout de même des produits qui sont visibles. Le but sur un site e-commerce étant de limiter le nombre de clics au maximum pour que le chemin du client soit le plus court possible. Donc je vais mettre les deux ici et on va pouvoir ajouter une miniature aussi. Donc par exemple accessoire photo. Donc j'ai ma petite miniature. Et on va pouvoir ajouter une catégorie. Voilà. Donc là on a la catégorie accessoires photo vidéo. Si je fais voir la catégorie, là actuellement il n'y a aucun produit qui correspond à ma sélection. C'est tout à fait normal. Si je vais dans accessoires de bureau, ici on peut modifier la catégorie. Donc là je sélectionne mon image de bureau. Ici j'utilise l'image. Tac, accessoires de bureau. Retrouver tous les modèles 3D prêts à imprimer pour mieux organiser votre bureau. Voilà, comme ceci. Et je mets à jour ici. Type d'affichage, on va mettre les deux, comme je vous avais dit tout à l'heure. Tac, mettre les deux. J'enregistre. Je retourne dans les catégories. Voilà. Donc là, si je fais accessoires de bureau, je fais voir. Voilà. Je me retrouve avec cette vue-là. Accessoires de bureau. Retrouver tous les modèles 3D prêts à imprimer pour organiser au mieux votre bureau. Et là, support mural pour casque. J'ai la vue rapide qui s'affiche. Je peux directement choisir la licence ici. On peut même aller directement sur le produit. Comme ça, on est directement sur la fiche produit. On a les différentes licences. On peut choisir l'option. Nickel. Parfait. Maintenant, admettons que l'on souhaite mettre en avant un service d'impression 3D et vendre physiquement un produit. Pour ce faire, et je retourne sur mon exemple du support mural pour casque audio, dans les attributs de notre produit variable, on va rajouter un nouvel attribut. Alors je vais le rajouter après fichier source ici, et cet attribut va être impression 3D. J'enregistre les attributs, je vais retourner dans les variations.
Et je vais ajouter impression 3D. Donc générer les variations. Donc je génère les variations manquantes. Tac. Il me rajoute impression 3D. Donc ici, valeur de formulaire par défaut, on va laisser impression 3D. Comme ça sera la valeur par défaut dès qu'on ira sur la page. Et ici, je vais pouvoir modifier ma variation et lui indiquer un prix. Tarif régulier, je vais mettre... allez, je vais mettre 10 €. Tarif promo, je vais mettre 5 €. État du stock, en stock. Ici, on va indiquer les différentes valeurs. Alors, est-ce qu'on gère un stock ou est-ce qu'on ne gère pas un stock? On va rester pour le moment sur une commande unique. On ne va pas gérer de stock pour le moment. On est sur une boutique qui vient d'ouvrir. On est sur quelque chose d'artisanal qui va être créé pour le client. Ici, le poids, là, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests, d'imprimer déjà de votre côté. Donc, en vrai, on peut gérer un stock. On va mettre quantité 5. Autoriser les commandes en réapprovisionnement, vous pouvez autoriser mais avec une notification client, comme ça le client il est notifié. Seuil de stock faible à l'échelle de la boutique, donc ça on va le régler dans les réglages par la suite. Le poids, on va indiquer ici le poids de notre objet, donc là on va indiquer le poids avec l'emballage, donc on va se laisser une petite marge, on va se mettre 100 grammes. Les dimensions, ici on va donner les dimensions du paquet. Pas les dimensions de l'objet, mais bien du paquet. Donc ici, on va peut-être être sur du 10 x 15 x 10. Voilà. Classe d'expédition, on va laisser telle quelle. Et la description, je vais reprendre la description ici. Je vais mettre impression en PLA haute qualité. Voilà. Et j'enregistre les modifications. Je vais modifier impression rapide, ne nécessite pas de support, impression PLA possible. Donc valeur par défaut, on va quand même rester sur du fichier STL, on va rester sur du tout numérique, mais avec la possibilité de faire réaliser ça en impression 3D. Tac, fichier STL, je vais mettre là-haut. Donc là, on va définir l'ordre. Donc fichier STL, impression 3D, fichier source, licence commerciale. Voilà. Tac. Et je retourne sur ma fiche produit pour voir ce que ça donne. Donc par défaut, on est sur du fichier STL. On peut demander le fichier source, l'impression 3D. Maintenant que nous avons défini notre premier produit sur la boutique, vous allez faire de même pour les produits restants. Comme ça, on a vu comment, effectivement, on peut créer une boutique en ligne sans avoir rien à dépenser, si ce n'est l'argent qu'on aura mis dans l'hébergement. Mais là, pour l'instant, on n'a rien dépensé d'autre. On a une boutique et on vend déjà. Ça, c'est déjà très important. On va aller un peu plus dans le détail sur les modes de paiement et sur les réglages de la boutique. Ça va être très important, vous allez voir. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet WooCommerce ici et on va aller dans Réglages. Ici, on va indiquer l'adresse de la boutique. Alors, c'est notamment utilisé pour tout ce qui est taxes et frais de port. Donc, les taxes, c'est la TVA. Et les frais de port, bah, ça dépend si vous faites une expédition ou pas. Donc, si vous faites des impressions 3D, comme dans mon exemple, vous allez forcément avoir des frais de port. Alors, je vais mettre une adresse fictive, 10 rue de la Gare. Je vais mettre ville Strasbourg. Ou vendre dans tous les pays. Dans tous les pays à l'exception de vendre dans certains. On va laisser sur vendre dans tous les pays. Tout simplement parce que si on vend des modèles 3D, on peut vendre dans n'importe quel pays. Ça, il n'y a pas de souci. Ou livrer, par contre, on va livrer uniquement dans certains pays spécifiques. Pas forcément dans tous les pays, ni dans les pays où vous vendez. On va livrer dans des pays spécifiques uniquement. Et là, on va choisir les pays les plus proches de nous. Donc, on va laisser les pays comme France, alors où livrer, c'est vraiment pour la livraison, c'est sur les produits physiques. Donc là, par exemple, les produits physiques d'impression 3D, on va livrer principalement en France si on a sa boutique en France. On va pouvoir livrer en Belgique. On va pouvoir livrer en Suisse.
en Allemagne, etc., etc. On va mettre les pays où ça ne coûte pas trop cher de livrer. Adresse client par défaut, pays, région de la boutique, géolocalisation. On va mettre géolocalisation. C'est-à-dire que le client, il va arriver sur son bon de commande et dans l'adresse qu'il devra remplir, il y aura déjà le pays qui sera pré-rempli par rapport à sa géolocalisation. Activer le calcul et le coût de la taxe. Donc ça, on va l'activer ici. Donc c'est pour tout ce qui est calcul de TVA. On va activer les codes promo, on va calculer les remises de codes promo séquentiellement. Ça, on va laisser désactiver. La devise euro, droite avec espace, donc ça, on va laisser par défaut et on va enregistrer les modifications ici. Ici, il m'indique qu'on doit sélectionner un pays valide pour la géolocalisation. Vous pouvez partir sur pays, région de la boutique ou alors vous suivez le tuto qui se cache derrière ça. Vous allez vous créer un compte, ça va vous créer une clé API que vous allez devoir rentrer et vous aurez la géolocalisation d'activer pour le client. Ça, c'est pas un souci. Produit. Page boutique, c'est la page shop. Alors, on peut aller voir dans les pages. WooCommerce nous a créé différentes pages. La page panier, la page de validation de commande, la page du compte. On a la page de politique de confidentialité, le refund and return policy et la page boutique qui est disponible ici, qu'on peut voir là. Ça, c'est la page boutique par défaut. De toute façon, ça, on va le modifier par la suite. Page boutique, on va laisser shop. Comportement de ajouter au panier, soit on redirige directement vers la page panier, soit activer les boutons Ajax d'ajout au panier sur les archives. Ça, on va laisser complètement activé. On ne va pas rediriger vers la page panier parce que la personne peut ajouter encore d'autres produits à son panier. Unité de poids, on va laisser kilo, dimension centimètre. On va activer les avis produits, on va afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients, très important. Et on va laisser ça par défaut. Inventaire. On va activer la gestion du stock. On va activer les notifications de stock faible, rupture de stock, destinataire du mail, le seuil stock faible ici, qu'on va laisser sur 1 ou sur 2, parce qu'effectivement, sur la partie artisanale, création, on va être sur du 1 ou sur du 2. Seuil de rupture de stock, on va laisser à 0. Masquer les produits en rupture de stock du catalogue, on va pas forcément les masquer, parce que ils peuvent également acheter les fichiers STL et imprimer chez eux. Format d'affichage du stock, toujours afficher le stock restant. On va plutôt afficher lorsque le stock il est bas. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Produit téléchargeable. Méthode de téléchargement. Ici, vous pouvez faire en sorte que les téléchargements nécessitent obligatoirement d'être identifiés. Alors ça, c'est une sécurité supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Mais si vous souhaitez avoir une sécurité supplémentaire, vous pouvez l'activer directement ici. Vous pouvez également autoriser l'accès aux produits téléchargeables directement après le paiement. C'est-à-dire qu'une fois que le paiement est passé, que le paiement a été validé, la personne sera directement redirigée vers une page où il pourra télécharger le produit. Parce que sur WooCommerce, une fois qu'une commande est passée, elle est définie comme étant en cours, pas comme étant terminée. C'est vous de votre côté qui allez valider chaque commande pour dire qu'elles sont terminées. Sauf que le client, lui, il attend d'avoir son fichier tout de suite. Donc on va autoriser l'accès aux produits téléchargeables tout de suite dès que le paiement il est validé. On va faire en sorte qu'il soit enregistré directement sur l'appareil et ajout d'une chaîne unique au nom de fichier pour garantir la sécurité. C'est parfait. On va laisser ça comme ça. C'est une sécurité tout simplement pour que on ne vienne pas aller rechercher votre fichier directement sur votre site WordPress. Ça évite également les piratages. Répertoire de téléchargement approuvé. Donc là, on a les différents répertoires. Avancer. Ici, on va rien toucher. On va maintenant aller sur la TVA. Tarif saisi avec la TVA. Donc soit vous saisissez des tarifs hors taxe, soit toute taxe comprise. Moi ici, je vais être plutôt sur du toute taxe comprise. En fin de compte, si vous vendez à des clients en B2C, donc c'est-à-dire directement le client final, vous allez être plutôt sur du TTC.
Si vous vendez à des business ou à des entreprises, vous allez être sur du tarif hors taxe et vous allez tout définir en hors taxe et vous allez même afficher les prix en hors taxe. Calcul de la TVA basé sur l'adresse de livraison du client. Effectivement, c'est le cas. Classe de TVA d'expédition basée sur les articles du panier. Alors, vous avez différentes taxes, que ce soit sur les produits numériques ou les produits physiques, c'est pas forcément les mêmes niveaux de taxes. Mais sachez que pour certains téléchargements numériques, dont les e-books, je sais que les e-books c'est une tarification à part, comme les livres, c'est considéré comme des livres, vous avez une TVA qui est réduite. Je vous conseille juste de vous informer sur le sujet. Arrondir la TVA au niveau du sous-total plutôt que pour chaque ligne, ça vous pouvez l'activer ou non. Affichage des tarifs dans la boutique, préférez TTC si vous vendez au grand public. Affichage des tarifs sur le panier et la page de commande, TTC si vous vendez tout public, voilà. Et essayez d'être cohérent aussi entre l'affichage des tarifs dans la boutique et sur la page de commande. Essayez d'être cohérent à ce niveau-là. Suffixe d'affichage du prix, on va rien mettre. Affichage des totaux de TVA, on va faire un affichage détaillé ou alors comme total unique. Comme total unique, c'est très bien. Lorsqu'on est en TTC, ça suffit. On va aller maintenant plus en détail dans la TVA. Alors ici, dans l'onglet TVA, taux standard, on va définir les taux standards. Les taux standards, c'est ce qu'on avait défini ici, donc la classe de TVA d'expédition. Alors je vais la laisser ici. Adresse de livraison du client, donc là on est bon. Oui, donc ça c'est une erreur que j'avais faite avant. On va pas être sur du standard, on va laisser la classe de TVA d'expédition basée sur les articles du panier. Parce qu'effectivement, selon les articles, il y aura certains articles où vous serez au taux standard. Ce qu'on appelle le taux standard, par exemple en France, actuellement c'est du 20%. C'est-à-dire qu'un client français qui commande chez vous, le code de pays ça va être France, donc France c'est FR. Le code d'État, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment pour les États-Unis. Code postal, il n'y a pas besoin de remplir. Ville, il n'y a pas besoin de remplir. Le taux standard français, il est à 20%. Donc, on va mettre 20% ici. Le nom de la taxe, on va mettre TVA. La priorité 1. Est-ce que c'est cumulable? On ne va pas le faire cumulable. On va le faire sur la facture finale. On va venir décocher expédition, histoire que la TVA ne soit pas appliquée sur l'expédition. Ce n'est pas le cas en France. Si on souhaite vendre dans différents pays, soit vous pouvez trouver des CSV tout prêts. Pour vos commerces sur Internet, ça se trouve. Il faut juste veiller qu'ils soient à jour avec tous les pays, etc., etc. Vous pouvez également insérer de nouvelles lignes, par exemple pour la Belgique. Voilà, Belgique. Il me semble que c'est un taux à 21%, le taux standard. Je suis vraiment pas sûr. C'est vraiment à vérifier. La TVA, voilà, comme ceci, et on enregistre. Priorité 1, voilà, comme ceci. Et ensuite, on a les taux réduits. Donc, c'est taux reduced rate, ici. Donc, typiquement, ça peut être le cas, comme par exemple les livres et les e-books, il me semble que ils sont à un taux de TVA qui est largement inférieur. Il me semble que c'est quelque chose comme 5%, mais là, pareil, c'est à vérifier. Je n'ai pas la science des codes TVA infuse, mais par exemple, pour la France, le taux de TVA réduit, il me semble qu'il est à 5 ou à 5,50. J'ai plus le TVA à taux réduit. Alors, il y a un taux réduit pour le livre papier, mais 5,50 pour les livres numériques. Voilà. Donc, effectivement, pour les livres numériques, donc pour les e-books, si vous délivrez des e-books sur votre boutique, la TVA est à 5,50 et pour les modèles 3D, il y a encore un flou. Aujourd'hui, c'est à se renseigner. Vraiment, c'est à se renseigner. Est-ce qu'on est à 5,50? Est-ce qu'on est à un taux standard? En tout cas, sachez qu'il y a les différents taux et qu'il faut être à jour vis-à-vis de la loi. C'est très important. Et vous avez le taux 0. Donc là, le taux 0, on peut également indiquer la France. Donc c'est un taux à 0%. Donc ça, c'est généralement ce qu'on retrouve lors d'échanges de services lorsqu'on est en B2C. La TVA, elle est auto-liquidée, donc on applique un taux à 0%, mais ça n'influencera pas notre e-boutique à ce niveau-là. Ensuite, dans Expédition, on va pouvoir définir une zone de livraison, une zone géographique de livraison. Donc ça, c'est pour tout ce qui est produit physique. Alors là, j'ai juste rajouté une zone de livraison qui va être France ou alors Europe. On peut même ajouter Europe. Mais on peut définir différentes régions
Donc il faut le définir ici, France. Et là on peut ajouter des méthodes de livraison. Donc soit en forfait, soit livraison gratuite, soit un retrait en point de vente. Et après vous aurez des extensions WooCommerce qui permettront d'intégrer des méthodes de livraison directement. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, parce qu'on va se concentrer principalement sur tout ce qui est téléchargeable. Ensuite, nous allons configurer les paiements. Alors pour les paiements, comment ça se passe? Toujours dans Réglages, on va aller dans l'onglet Paiement, juste ici, et on a différentes méthodes de paiement disponibles ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser WooCommerce Payments. Il s'agit d'une nouvelle plateforme qui se veut plus simple, directement intégrée à WooCommerce, qu'on va installer ici, et on va se laisser guider justement par l'assistant. Donc on va installer WooPayment. Donc WooPayment, pour la configuration, on est ici, on va faire Finish Setup à ce niveau-là. Et il va falloir qu'on se crée un compte WooPayments. Donc voilà, comme ceci. Donc là, on peut se connecter directement sur WooPayments. Et à partir d'ici, on va créer notre compte. Alors WooPayments fonctionne avec Stripe directement. Donc on va pouvoir créer un compte WooPayments. Donc je rentre mon email. Ensuite, téléphone portable. OK. Il envoie un code de vérification. Donc le code, je l'ai reçu. Je vais indiquer le pays, France. Je vais me mettre en tant que particulier ou micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec cet assistant, vous aurez déjà tout qui sera correctement rempli sur votre compte. Donc je continue ici et sauvegarde ma progression. Ensuite, on va devoir rentrer la dénomination sociale. Donc quand on est auto-entrepreneur, on va rentrer son nom, son prénom, on va rentrer l'adresse email, on va rentrer la date de naissance, on va rentrer l'adresse. Donc l'adresse personnelle, en fait, ça va être l'adresse de votre auto-entreprise, comme ceci. Non, je vous cacherai les informations, bien sûr. Donc là, en fait, WooPayment est en train de nous créer un compte pour notre secteur d'activité. Donc ici, je vais mettre produits numériques. On va mettre autres biens numériques ici. On va donner le site internet, comme ceci. La devise en euros, le pays. Alors ici, il faudra donner l'IBAN de votre compte auto-entrepreneur pour pouvoir recevoir les différents paiements. Et je fais accepter et envoyer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que WooPayments va créer votre compte Stripe, va se connecter directement dessus. Et vous aurez un compte marchand chez Stripe pour recevoir les différents paiements. Donc là, on a une redirection. Voilà, là on sait que ça a été vérifié. Ensuite, il y aura également des vérifications pour le paiement, etc. Vous recevrez également des emails de confirmation et il y aura également des confirmations, notamment avec votre banque, pour savoir si effectivement ça se passe bien en termes de virement, en termes de paiement, etc. Donc il y aura ce type de vérification qui sera effectuée et il faut aussi que vous ayez votre entreprise qui soit vérifiée sur WooPayments et sur Stripe. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Mais vous ne vous inquiétez pas, ça se fera automatiquement. Donc là, on peut encore rajouter de nouvelles méthodes de paiement. Donc là, pour le moment, on n'a que carte de crédit, carte de débit. On est en pending approval, donc ça c'est normal, c'est le temps qu'il faudra attendre un peu de temps que votre compte soit validé. Là, vous pouvez aller sur le Go to Payment Settings. On active WooPayment ici. On peut également activer les Express Checkout, Apple Pay, Google Pay. Très pratique. Ici, c'est ce qui va être directement sur les paiements de vos clients. Donc sur les paiements de vos clients, il y aura écrit Bentech Création dans mon cas, mais ça sera votre identifiant à vous. Soit vous pouvez le choisir, soit vous mettez quelque chose en rapport avec le site pour que le client ne soit pas perdu lorsqu'il regarde au niveau de sa banque. Comme ça, il n'est pas perdu. Vous pouvez mettre un email
pour du support, notamment pour gérer tout ce qui est remboursement. Et vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone à ce niveau-là. Je vous conseille d'activer le paiement multi-currency. Donc ça, c'est peu importe la devise qui est utilisée, tout simplement parce que les Suisses payeront en francs suisses. Donc activez-le, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, vous acceptez toutes les monnaies. Même les Français qui sont à l'étranger, ils pourront acheter sur votre site. Je vais également aller dans All Payment Methods ici. Et on voit que on peut encore rajouter de nouveaux méthodes de paiement, comme le paiement à la livraison, mais dans notre cas, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, dans les extensions de WooCommerce, je vous laisserai regarder, on peut également ajouter les paiements via PayPal qui peuvent être assez intéressants. Donc ça, c'est une option supplémentaire, c'est pas obligatoire, en sachant qu'il y a pas mal de frais sur PayPal. Donc je le recommande pas forcément pour des petits produits. C'est plutôt sur des gros produits que je recommanderais PayPal. Mais sinon, WooPayments fait pas mal l'affaire. Vous avez, comme convenu, des frais qui sont appliqués directement sur vos produits. Donc là, par exemple, tous les paiements par carte de crédit, vous avez 1,4% de frais, plus 0,25 cents. Donc ça, c'est ce que vous avez pour WooPayments en termes de frais sur vos produits. Mais comme je vous disais, ici, on n'a pas de charge. En tout cas, si on ne produit pas, on n'a pas de charge. Si on n'est que sur du téléchargement, on n'a pas de charge à ce niveau-là. En attendant que votre compte soit approuvé, on peut activer le mode test qui vous permettra de tester si votre boutique fonctionne bien. Alors, le mode test, il faut utiliser des cartes de test. Donc quand vous cliquez ici, Use Test Card Numbers, ici vous avez plein de cartes de test que vous pouvez utiliser. Moi ce que j'aime bien utiliser c'est la 42 42 42, elle est facile à retenir. Donc lorsque vous allez sur vos produits, vous allez voir votre produit ici. Vous allez acheter le fichier STL, vous l'ajoutez au panier. Vous allez voir le panier. Vous allez valider la commande. Donc là, on voit bien la TVA, elle est appliquée. Donc là, on a 1 euro, dont 17. Et là, on voit bien qu'on est en test mode ici. Donc là, on va pouvoir tester. Donc test. Un email. Numéro de carte 42 42 42 42. 42, 42, 42 et 42. On va donner une date d'expiration dans le futur, sinon le test ne fonctionnera pas. Donc je mets 12, 23. Et les 4 chiffres, on met 4, 2, 4. Et on fait commander. Là, on peut voir comment ça se passe en termes de commande, tout simplement. Donc là, numéro de la commande 32. Support mural pour casque. Et là, on peut accéder au téléchargement directement en tant que client. On a accès directement au fichier zip juste ici. On a le sous-total, moyen de paiement, l'adresse de facturation. Donc là, on est bon à ce niveau-là. On a un système qui est fonctionnel pour pouvoir vendre des produits 100% numériques et ça se fait assez simplement. Après, bien sûr, il faudra habiller toute la boutique, il faudra la personnaliser. Comme dit, j'ai une vidéo qui est disponible en fiche pour vous permettre de vous aider à créer un site WordPress de A à Z. Il faudra juste greffer cette partie WooCommerce. C'est vraiment un greffon qui vient comme ça. Et si vous regardez mon ancienne vidéo sur WordPress, je conçois avec le Builder Divi, mais vous pouvez construire votre site avec Divi ou avec le Builder Elementor. Et ensuite, greffer OceanWP, qui est un thème qui est vraiment fait pour le e-commerce parce que vous avez le fil d'Ariane, vous avez le suivi, vous avez vraiment un thème qui est fait pour ça. Maintenant, on va faire une dernière chose, c'est le minima qu'il faut faire en tant que présentation de site e-commerce. Ça va être les menus. Les menus sont très importants et il y a une petite spécificité, c'est que dans Apparence, Menu, donc dans le menu Apparence, vous allez dans Menu juste ici. Actuellement, on n'a pas de menu. Nous allons créer notre premier menu.
Nous allons sélectionner barre supérieure et on va créer un menu juste ici qui va s'appeler menu principal. Menu principal. Afficher l'emplacement barre supérieure et je crée le menu. Et dans ce menu là, on va ajouter nos pages, nos catégories. Donc ce sont les catégories de produits ou commerce. Alors ici, on a accès aux articles. Donc là, j'ai l'article par défaut de WordPress. On a des liens personnalisés, on a des catégories. Mais comme on peut le voir ici, il y a catégorie blog. Ça, ce sont les catégories d'articles. Nous, ce dont on a besoin, ce sont les catégories de produits. Pour ce faire, on va aller dans Options de l'écran, juste ici, et on va cocher catégorie de produits. Comme ça, il y a catégorie de produits, le menu là, ici, qui vient de s'afficher. Donc maintenant, je peux aller dans catégorie de produits, et là, on peut récupérer notre catégorie. Alors, par défaut, il vous présente les plus utilisés. Pour l'instant, on n'a qu'un produit dans une seule catégorie. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule catégorie qui est affichée ici. Pour tout voir, il faut bien aller ici. Et là, on peut cliquer sur accessoires de bureau, accessoires photo, vidéo. Et on va pouvoir ajouter ça au menu. On va également ajouter des pages. Donc notamment la page boutique, la page shop. On va également l'ajouter au menu. Tac. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre accessoires de bureau et accessoires photo, vidéo comme ceci. Et ici, le titre de la navigation, on va mettre boutique. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Parfait. On va également pouvoir ajouter un accès au panier. Donc, je l'ajoute comme ceci. Panier. Et mon compte. Et j'enregistre le menu. Et en fin de compte, quand on va retourner sur la boutique, juste ici, vous avez boutique, panier, mon compte. Et ça, c'est vraiment le menu minimum. Alors, on l'a là-haut. Est-ce qu'on peut le mettre ailleurs? On va juste regarder. Apparence, menu. On va mettre plutôt principal par rapport à la barre supérieure. Ce sera un peu mieux. Si on retourne sur le site, ça va donner, voilà, boutique, panier, mon compte. On a déjà le panier ici, donc le panier là, on va l'enlever. On va retirer ça. On a déjà le menu qui est automatiquement généré. Et quand je réactualise ici, effectivement, on a la boutique, mon compte, et on a l'accès au panier. Et sur mon compte, on a le tableau de bord. Alors là, je suis sur le compte administrateur, mais typiquement, c'est cette interface qu'auront vos clients. Et là, vous pouvez voir vos différentes commandes. Donc là, je vois que j'ai fait une commande, la commande 32. Je peux la voir. Et en tant que client, j'ai encore accès au téléchargement juste ici. J'ai également les adresses, j'ai mes moyens de paiement qui sont préenregistrés. J'ai les détails du compte en tant que vue client. Et si je clique sur boutique, alors là, pour l'instant, on n'a qu'un seul produit, mais vous avez au moins la philosophie de comment il est possible de créer rapidement une boutique en ligne. Là, ça m'a pris grosso modo 2 heures, mais parce que je suis en train de tourner pour vous expliquer. Mais il y a moyen, en l'espace d'une après-midi, voire une journée, de se créer une petite boutique en ligne, au moins la partie fonctionnelle pour commencer, et ensuite on pourra l'agrémenter avec un builder type Elementor ou type Divi. Et pour ça, je vous ramène sur ma précédente vidéo où on configure un site WordPress de A à Z. Là, c'était vraiment l'occasion sur cette vidéo d'axer sur WooCommerce pour vous donner l'opportunité de mettre en avant vos créations, qu'elles soient numériques ou physiques. Il nous reste maintenant 2 choses à voir. La première chose, c'est comment configurer des codes promo. Au niveau du marketing, si vous voulez faire des lancements de nouveaux produits ou de nouvelles créations, c'est essentiel de passer par des codes de promo. Et ça, on va pouvoir le configurer très facilement. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être les emails. Les emails, c'est ce qu'il y a de plus important sur une boutique e-commerce. Et les emails, j'en ai déjà un peu parlé dans la précédente vidéo sur WordPress, c'est hyper important. C'est ce qui va définir votre relation avec les clients, c'est ce qui va définir le fait que
lorsque le client aura commandé, il recevra immédiatement un email de la part de votre boutique. Et il faut que ce mail ne tombe pas en spam. Il faut vraiment que ce mail soit authentique, authentifié et permette à votre client d'avoir un aperçu du délai de livraison ou un aperçu de sa commande, qu'il puisse accéder au téléchargement si c'est un produit numérique. Donc on va faire ça maintenant. Donc pour définir un code promo, c'est facile, extrêmement facile. On va aller dans marketing. Alors j'en profite pour aller sur vue d'ensemble. Donc sur la vue marketing, vous pouvez installer des extensions pour suivre vos statistiques de vente sur WooCommerce. Et dans les codes promo, vous pouvez créer votre premier code promo ici. Donc c'est très simple, vous allez mettre votre code promo, donc soit vous pouvez générer un code promo ici, soit vous pouvez mettre promo anniversaire, par exemple, ou anniv 2023, description anniversaire du site, voilà. Et ici vous pouvez faire une remise de type panier fixe, c'est-à-dire c'est une remise fixe qui va être définie sur l'ensemble du panier, donc par exemple 10 € sur l'ensemble du panier. Donc dans ce cas-là, vous mettez la valeur du code promo. Donc dans ce cas, comme on a une boutique en euros, ce sera une valeur de 10 € de remise. Sinon, vous pouvez également faire une remise produit fixe. Donc ça va être sur un produit spécifique et il faudra le notifier au sein du produit que ce code promo est valable. Et vous avez la remise en pourcentage. Donc là, par exemple, on a 10 pour 10%. Donc ça, c'est une remise en pourcentage sur l'ensemble de la commande. Vous pouvez cocher cette case si le code promo inclut l'expédition gratuite ou non. Et vous pouvez donner une date d'expiration du code. Donc ici, je vais mettre 31 décembre 2023. Vous pouvez définir une restriction d'usage, donc dépenses minimales ou maximales. C'est-à-dire que dépenses minimales, le code promo n'est pas valable en dessous d'une facture de 50 € par exemple. Donc si je mets 50 là, le code promo ne sera pas actif. Vous pouvez définir des dépenses maximum, donc c'est généralement ce qui peut être fait quand il y a des remises en pourcentage pour éviter de perdre trop de marge. Ici on ne va pas en définir, vous pouvez inclure des produits, vous pouvez exclure des produits, vous pouvez même inclure et exclure des catégories de produits sur votre code promo et vous pouvez autoriser seulement certains emails à utiliser tel ou tel code de promotion. Donc ça, c'est si vous avez une segmentation client de votre côté, vous pouvez les synchroniser avec les emails qui sont définis juste ici. Vous avez les limites d'utilisation, donc vous avez la limite d'utilisation par code. Donc là, par exemple, ce code-là, je peux dire qu'il ne peut être utilisé sur l'ensemble de la boutique que 100 fois. Donc par exemple, je mets 100 ici. Par contre, si je laisse comme ça, il se peut qu'un client me fasse 100 commandes et utilise 100 fois le bon de commande. Ça, c'est possible. C'est pour ça que vous pouvez ajouter une limite d'utilisation par utilisateur. Alors généralement, dans des périodes marketing de promotion, ce qu'on fait, c'est qu'on limite par utilisateur à un code par utilisateur et la limite d'utilisation par code, on laisse en illimité. Vous pouvez également limiter à X articles. Mais généralement, on est sur cette configuration-là pour les codes promo. Et il ne faut pas oublier de publier votre code promo juste ici. Donc là, j'ai une remise en pourcentage 10% valable jusqu'à fin de l'année. Donc si je retourne sur ma boutique, donc je vais visiter la boutique, tac, je vais aller sur mon produit, je vais l'ajouter au panier, je vais voir le panier et je vais mettre Anniv 2023. Là on voit bien qu'on a 10 centimes. Donc ça fonctionne. On va faire maintenant une dernière chose, c'est que en l'état, notre boutique fonctionne à peu près. Effectivement, on peut passer des paiements et le client va recevoir des emails. Mais lorsque vous allez voir, vous allez tester de votre côté, de passer une commande avec une carte de test, ce qui va se passer, c'est que l'email que vous allez recevoir en tant que client va finir dans les spams. Tout simplement parce que
l'email va passer par le serveur web, par le site internet, mais ne va pas passer par un serveur SMTP authentifié. C'est ce qu'on va faire ici. On va mettre en place une extension qui est nécessaire pour WooCommerce. Il s'agit d'une extension SMTP. Alors pour ce faire, on va aller dans les extensions. Alors il ne faut pas se tromper ici, ce ne sont pas les extensions WooCommerce, c'est bien les extensions WordPress qu'on retrouve juste ici. Et on va aller ajouter une extension SMTP. Alors on peut rechercher SMTP directement ici. Vous avez le choix entre WP Mail SMTP, Post SMTP Mailer et Fluent SMTP. Ce sont tous de très très bons plugins SMTP. Moi pour ma part je vais installer Fluent SMTP parce que je le connais assez bien. Donc je l'installe ici. Voilà, comme ceci, je l'active. On a l'extension Fluent SMTP qui est activée. On va aller dans les réglages. Et ici, on a le choix entre plusieurs serveurs SMTP. Alors soit on va aller chez un de ses fournisseurs, soit on va aller directement chez notre fournisseur SMTP qui, dans notre cas, est Hostinger. On avait créé un email, souvenez-vous, sur le tableau de bord de Hostinger, ici. Donc là, j'ai un mail, Bentech Création. J'ai un email qui est ici, qu'on a créé. Et c'est cet email qu'on va utiliser pour envoyer les différents emails de confirmation de commande, les différents emails de création de compte, de confirmation de commande, etc., etc. Donc pour ce faire, on va régler l'expéditeur, donc on va rentrer exactement le compte email que nous avions créé précédemment pour notre boutique. Donc je le copie, je le colle. Le nom de l'expéditeur, on va pouvoir mettre notre nom, Bentech Création, juste ici. Forcer l'email de l'expéditeur, réglage recommandé activé, ok, ça c'est bon. Et ici on va mettre le host SMTP. Alors pour ce faire, on va se rendre de nouveau sur l'interface Hostinger. Et vous allez voir qu'on va pouvoir connecter ce fameux compte. Donc pour ce faire, nous allons... Alors je vais connecter le nom de domaine qui n'est pas connecté ici. Ok. Ok. Donc là on a le nom de domaine qui est connecté à Hostinger. Voilà, il n'était pas connecté de mon côté. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là j'ai exactement les enregistrements MX du côté du DNS, donc ça il faut bien vérifier que tout est connecté ici. Voilà, sur la délivrabilité, sur la réputation d'email, il faut vraiment que tout soit vert ici. Donc connectez le nom de domaine sur votre compte email que vous avez, le compte email gratuit. Maintenant ce que l'on va faire, c'est que on va aller dans Connect App and Devices juste ici. Et ce qui nous intéresse, c'est la configuration manuelle ici, le serveur sortant SMTP, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc on va copier smtp.hostinger.com, on va retourner dans Fluent SMTP, je vais coller ça ici, on va choisir le port. Alors le port par défaut, on l'a ici, c'est le port 465 qui est utilisé en SSL TLS. Donc là je rentre 465. Encryption, on est sur du SSL TLS, donc je vais mettre SSL qui correspond au port 465. On va laisser cocher Auto TLS, authentification. Ici, on va rentrer le username. Alors le username, ça va être votre email que vous avez configuré. Donc ici, pour ma part, c'est cet email-ci que je rentre ici. Et on va rentrer notre password. Donc ça, c'est le mot de passe que nous avons configuré pour notre email, comme ceci. On va enregistrer les réglages de connexion, voilà. Et ici, nous avons l'email expéditeur. C'est-à-dire que tous les emails qui vont sortir du site internet, pour tout ce qui est confirmation de commande, confirmation de livraison, etc., etc., tous les mails qui vont sortir du site vont être envoyés depuis cet email-ci. Et ce qui est magique, c'est que vous êtes authentifié sur cette SMTP. C'est-à-dire que si dans Hostinger, dans connecter le nom de domaine, vous avez tout qui est connecté ici, que vous avez les serveurs, les DNS MX qui sont bien configurés, là ils sont configurés automatiquement grâce à Hostinger qui m'a configuré ça de manière automatique. Sur la réputation, on a le SPF qui est activé et
augmenter la délivrabilité, on a également le DKIM qui est activé, donc ça c'est parfait. On va pouvoir avoir des emails qui sont 100% enregistrés. En plus, on a le site qui est bentechcreation.com. Sur un email bentechcreation.com, ça ne va pas poser de problème. Votre email va pouvoir être envoyé directement depuis cet email d'expédition. Et on va également pouvoir vous répondre sur cet email. Le jour où un de vos clients cherche à vous contacter, il pourra également répondre à cet email pour vous contacter directement. Ici, vous pouvez tester l'email. Donc là, on peut tester un email pour voir si ça fonctionne. Donc là, je fais le test de mon côté. Et je vais vous dire si il a été bien envoyé. Alors là, pour Fluent SMTP, il a bien été envoyé. Je vais aller le vérifier directement sur ma boîte email. Et là, effectivement, j'ai l'email qui a bien été envoyé par Fluent SMTP. Donc là, on est sûr que le tunnel, il est bon en termes d'email. Et Fluent SMTP est 100% gratuit. Donc là, encore une fois, vous n'avez pas de souci à vous faire. Tout est gratuit. Ensuite, maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, au début, vous n'allez pas tout de suite être référencé sur les moteurs de recherche. C'est tout à fait normal. Pour ce faire, je vous indique ma précédente vidéo sur comment créer un site WordPress de A à Z. Je fonctionne également avec Hostinger dans cette vidéo. N'oubliez pas que grâce à cette vidéo, vous possédez un code promo en allant sur hostinger.fr/bentech. Avec le code bentech, vous bénéficiez d'un code de réduction de moins de 10% et profitez également du Black Friday. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter les réponses à vos questions et je reste disponible en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Ciao!